29 mai 1990. Toronto, au Canada, Stade Skydome. Le Blonde Ambition Tour est en pleine tournée mondiale et Madonna se prépare pour son show. Mais la police vient d'arriver avec un représentant du procureur. La veille, plusieurs plaintes ont été déposées. Si ce soir, Madonna joue de nouveau la scène de la masturbation, ils devront l'arrêter. Son manager tente de la convaincre d'édulcorer un peu, mais il reçoit un non ferme et définitif. Qu'il aille dire ceci au policier. Je suis une artiste, c'est ma façon de m'exprimer. Ce sera comme prévu ou bien on annule tout. Comme tous les soirs avant de se lancer dans l'arène, debout en cercle avec ses danseurs, main dans la main, Madonna fait une prière à voix haute. Que Dieu les soutienne. Et elle précise « Je veux que ce soir vous mettiez le paquet. On va leur faire voir. » Les chansons s'enchaînent. La température monte rapidement. Arrive le titre « Like a Virgin ». Dans son corset de satin cher bientôt mythique, elle chante sur un lit, offerte à un public médusé. 2 danseurs, affublés de longs cônes phalliques en velours, en guise de soutien-gorge, l'accompagnent dans sa montée vers le plaisir. À la fin, elle simule une masturbation, puis un acte sexuel qui s'accélère et s'accélère encore. Le public est sous le choc. On l'adore, on la déteste. La police ne l'arrêtera pas. Rien ni personne n'arrête Madonna. Podcast Story. Qu'on ne s'y trompe pas, derrière les apparences, pour Madonna, le sujet est très sérieux. De toute son âme de chrétienne, elle utilise son corps pour faire évoluer les consciences vers plus de tolérance. Madonna a un message à transmettre à l'humanité. Aimez-vous les uns les autres. Autrice, compositrice, danseuse, actrice, productrice, réalisatrice, tout au long de sa vie, elle s'est démultipliée pour porter sa bonne parole. Et les souffrances qu'elle a vécues pour en arriver là, Madonna n'en regrette pas une. Ce sont elles qui lui ont donné l'énergie d'aller aussi loin. La première est de taille et date de l'enfance. Madonna Louise Ciccone naît dans le Michigan aux États-Unis le 16 août 1958. Ses parents, un père immigré italien et une mère franco-canadienne qui lui donne son prénom, sont de fervents catholiques. Madonna perd sa mère à 5 ans, emportée par un cancer. Elle se construit avec les moyens du bord, aidée par une foi profonde et muselée par un père remarié qui gère sa famille nombreuse, 6 enfants, d'une main de fer. Son exutoire, c'est la danse, comme sa mère qui adorait ça. Elle veut apprendre. Son professeur, Christopher Flynn, l'a fait progresser pendant des années. Il est la première personne à lui renvoyer une belle image d'elle-même. Et il est gay. Avec lui, en écho à la foi qui la guide, elle découvre un milieu homosexuel discriminé. Une petite lumière s'allume. La première. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. En 1977, elle a 19 ans et décide de partir pour New York avec quelques dollars en poche. Elle ne connaît personne. Peu importe, elle va devenir danseuse, c'est tout ce qui compte. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse, femme de ménage, modèle nue. Elle joue un rôle dans un film trash. Elle survit à la violence qui règne à New York ces années-là. Plus tard, elle racontera avoir été violée sur le toit d'un immeuble. La nuit devient son terrain de prédilection. C'est dans les clubs qu'elle peut trouver des connexions artistiques. La communauté gay l'accueille à bras ouverts. Partout où elle passe, on la remarque. Elle dégage quelque chose d'unique. Patrick Hernandez cherche justement des choristes pour la tournée française de Born to be Alive. Il voit très vite son potentiel et l'engage. Madonna le suit en France. Elle se projetait danseuse. Il propose de la produire comme chanteuse. La graine est plantée. Mais Madonna ne veut confier son destin à personne. Elle quitte Paris, promet de revenir. Il attend toujours. De retour à New York, Madonna prend le micro. Elle apprend la guitare, la batterie, crée le groupe rock Amy and the Amy's, puis se lance dans une carrière solo. En 1983, elle signe un premier album qui porte son nom, Madonna. Le succès ne se fait pas attendre.
Le titre Holiday devient un tube planétaire. Freddie DeMann, alors manager de Michael Jackson, la prend sous son aile. Madonna sait qu'elle a de l'or dans les mains. Il reste à savoir ce qu'elle peut bien en faire. 1984. L'album Like a Virgin fait l'effet d'une bombe dans l'industrie musicale. Aux MTV Music Awards, en robe de mariée, elle provoque la caméra. Le clip du titre mélange sexualité et références religieuses. Madonna est née. Elle a trouvé son langage, la provocation. Et marquée par les discriminations qu'elle voit tous les jours, elle va utiliser son pouvoir pour faire évoluer le monde. Rien que ça. Elle participe au concert en soutien aux victimes du sida. Elle s'engage. Sa première grande tournée aux USA crée la polémique. Sur scène, elle abolit les frontières entre tous les types de sexualité. Et elle y met toute son âme, comme Bowie, qu'elle adore. À 28 ans, elle subit de plein fouet les effets secondaires du star system. Harcelée par les paparazzi dès le jour de son mariage avec l'acteur Sean Penn, elle ne peut plus faire un pas sans les avoir à ses trousses. Les tensions montent vite dans le couple. Madonna laisse les drames à la maison et continue de partir en mission. Avec la sortie de l'album True Blue, elle devient une machine à tubes. La Isla Bonita, Open Your Heart. Mais elle est aussi une machine à polémique avec Papa Don't Preach. Titre de rébellion adolescente ou l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas avorter. Où se situe Madonna ? Pour la liberté ? Contre l'avortement ? Est-elle féministe ou conservatrice ? Sa tournée mondiale vire à la folie collective. On raconte que lors d'un concert à Paris en 1987, sa culotte, jetée dans le public, aurait été récupérée par Jacques Chirac en personne. Mais c'est avec l'album Like a Prayer qu'elle passe un cap. Nous sommes en 1989. Son mariage avec Sean Penn, le grand amour de sa vie, est en passe d'exploser. Dans le clip du titre phare, elle chante devant des croix géantes en flammes. Elle embrasse la statue d'un saint noir qui prend vie. Madonna déchaîne les foudres du Vatican et cette attaque la blesse au plus profond. L'Église ne comprend donc pas qu'elle exprime l'amour et la tolérance. D'un autre côté, la controverse lui offre la meilleure des publicités pour le titre. Pepsi Cola, qui comptait utiliser le clip pour un placement de produit, veut supprimer des scènes. Elle refuse tout compromis. Les ventes grimpent. Avec Express Yourself, dans le même album, elle dit aux femmes et aux minorités « Émancipez-vous ». Je la cite, « Si vous ne vous exprimez pas, alors vous n'aurez rien ». Le clip, réalisé par David Fincher, dévoile un concentré torride de l'étendue des possibles. Madonna y est femme fatale, prostituée, executive woman, esclave sexuelle, dominatrice, soumise. Arrive l'année de tous les excès, 1990. Avec Justify My Love, Madonna ouvre en grand les portes de la provocation. Le décor du clip, un hôtel de luxe parisien. La couleur, noir et blanc. Le son, électro. Le photographe Jean-Baptiste Mondino aux manettes, elle se met en scène dans des attitudes sadomaso, homosexuelles et voyeuristes. Le message ? Votre plaisir ne doit jamais dépendre de la permission d'un autre. Pour MTV, le verdict est sans appel. Ce clip est improgrammable. Qu'à cela ne tienne, Madonna le diffuse sous forme de cassettes VHS. Elles se vendent comme des petits pains. Et le niveau monte. Le Blonde Ambition Tour fait sauter les derniers verrous. Ce n'est plus un concert, c'est une suite de tableaux. Sur scène, Madonna, en smoking, retire sa veste. Dessous, un body couleur chair la divise en deux. Elle est homme en bas et femme en haut. Un peu plus tard, dans son corset mythique, elle simule cette fameuse scène de masturbation avec Like a Virgin. Le couturier Jean-Paul Gaultier racontera avoir proposé la forme de sein pointu et dur comme l'acier pour représenter la chanteuse. Son corps est l'arme de ses combats. In Bed with Madonna, le documentaire consacré à cette tournée, donne de la matière pour mieux la cerner. Dans des postures qui évoquent souvent Marilyn,
Elle ouvre la porte de son hôtel, de ses loges, de son intimité. Le film fait débat. Certains, comme son frère Christopher, jusque-là complice, lui reprochent d'être encore dans la performance. Ils ne pardonnent pas qu'elle utilise la tombe de leur mère pour se faire filmer dans une séquence émouvante. En 1992, l'album Erotica met encore le feu aux poudres. Bandage, cravache, tenue cuir sadomaso et bouches grandes ouvertes. Madonna est traînée dans la boue. Pourtant, à la même époque, les clips et les shows de Prince sont eux aussi très provocateurs. Mais il est un homme, alors lui, on ne l'insulte pas. Elle parlera des années plus tard de ce constat comme d'une blessure profonde. La même année, elle en rajoute avec la sortie de Sex, un livre de photographie, des fantasmes mis sur papier glacé. Dès la première matinée, il se vend à 150 000 exemplaires. Madonna tient, mais le poids de ceux qui veulent sa perte commence à faire lourd. Son album Bedtime Stories est plus personnel. Le trash n'est plus d'actualité, pour l'instant. Après avoir été comédienne plusieurs fois, en parallèle à sa carrière musicale, elle se révèle plus que jamais dans le film Evita, alias Eva Perón, première dame d'Argentine. Alan Parker fait oublier, le temps d'une projection, la Madonna sulfureuse. Et puis, à 38 ans, elle devient mère. Le père, c'est Carlos León, son coach sportif. La naissance de sa fille, Lourdes, contribue au tournant musical de l'album Ray of Light en 1998. Nouveau look, cheveux noirs et raides. Le clip du titre Frozen est sobre, mystique. La spiritualité est plus visible. Mais à partir de 2000, Madonna repart de plus belle dans l'énergie des dance floors avec l'album Music. C'est aussi la période de son mariage avec le réalisateur anglais Guy Ritchie et la naissance de son fils, Rocco. Un an plus tard, après 8 ans d'absence, elle reprend la route pour sa 5e tournée mondiale. Tantôt dominatrice, tantôt geisha, cowgirl, danseuse de flamenco, elle donne, ici encore, une couleur plus spirituelle à ses shows. Depuis quelques années, elle étudie la Kabbale. Sur le logo de la tournée, elle demande que des références à ce qu'elle appelle le corps de connaissances soient inscrites en arabe et en hébreu. Ceux qui n'approuvent pas peuvent passer leur chemin. Nous sommes en 2003. Les USA ont envahi l'Irak et Madonna entend bien faire connaître son opposition à la guerre. Le clip de son nouvel album American Life fait scandale. Cette fois, il n'est pas question de sexualité, mais d'un défilé de mode militaire qui vire au bain de sang. Des images de femmes estropiées, d'immeubles en feu, d'enfants victimes, se cognent à la passivité joyeuse des spectateurs du défilé. Eux sont totalement déconnectés de l'humanité qui défile sous leurs yeux. À la dernière image, un homme, portrait craché du président Bush, allume son cigare en dégoupillant une grenade. Fin de l'histoire. On la traite d'antipatriotique. Touchée à l'Amérique, ça, elle n'aurait pas dû. Le titre Hollywood de l'album attaque aussi le star system et sa superficialité. Madonna essuie un échec aux États-Unis, mais en Europe, on l'adore. Quand la chaîne MTV lui propose d'intervenir en invité surprise lors d'un concert, c'est pour elle l'occasion d'en découdre avec ses détracteurs et d'en rajouter dans la provocation. Britney Spears et Christina Aguilera doivent chanter Like a Virgin, tout comme elle, en robe de mariée. Elle apparaît en invité surprise, costumée en homme, et ensemble, elles chantent Hollywood. Tout se passe comme prévu, jusqu'au moment où Madonna embrasse les deux chanteuses sur la bouche. Le buzz envahit les réseaux. Quoi de mieux que de reprendre les bases quand on est mis à mal? Madonna prend un nouvel élan avec l'album Confessions on a Dance Floor. Cette fois, elle plonge dans l'univers disco pour diffuser ses messages. Dans le clip du titre Hung Up, elle dit au monde « Il n'y a pas de temps à perdre. Si votre homme vous fait attendre, relevez-vous et avancez sans lui. » 2008, Madonna a 50 ans.
Son mariage n'a pas tenu. Elle apporte son énergie à une cause nouvelle. Bouleversée par la situation du Malawi, un des pays d'Afrique les plus touchés par le sida, elle crée la fondation Raising Malawi. Elle adopte 4 enfants de ce pays entre 2006 et 2017. Un choix controversé qui ne l'empêche pas de faire ce qu'elle estime juste. Désormais mère de famille nombreuse, chef solo de sa tribu, elle continue d'utiliser son corps pour encourager les terriens à s'aimer et se tolérer les uns les autres. Pour arriver à ses fins, elle n'a aucun scrupule à changer de style musical pour surfer sur la vague du moment. Avec l'album Hard Candy, elle plonge dans l'univers R&B avec une redoutable efficacité. Parenthèse musicale en 2008. Madonna sort son premier long métrage, Filth and Wisdom, obscénité et vertu. Après un accueil très mitigé, elle récidive en 2011 avec le film Oui, qui raconte la passion entre Edward VIII et Wallis Simpson, femme à scandale 2 fois divorcée. On lui reproche ses approximations historiques. Elle répond que seule l'histoire d'amour l'intéresse. Débat clos. Pour ceux qui la penseraient has-been, elle se montre plus puissante que jamais au Super Bowl d'Indianapolis. Lors d'une prestation mémorable, elle chante Vogue sur un char tiré par des soldats romains. 8 minutes de folie, record d'audience, éternelle Madonna. La provocation encore et toujours avec l'album MDNA en 2012. Quand on lui demande ce que veulent dire ces 4 lettres, eh bien, elle répond sans répondre « J'aime juste jouer avec les mots ». Serait-ce l'abréviation de son nom ou une référence à la drogue MDMA ? Le sujet fait polémique. Parfait. En pleine période électorale, elle profite de sa tournée pour inciter les spectateurs à revoter Obama. Et la même année, en concert en France, elle projette une image de Marine Le Pen avec une croix gammée. Elle continuera dans l'excès en promettant à tous ceux qui voteront Hillary Clinton aux prochaines élections de leur faire une fellation. Et ce ne sont que des exemples. Son nouvel album, Rebel Heart, appelle à la rébellion. Nous sommes en 2015. Après l'attentat de Charlie Hebdo, elle est une des rares à soutenir la rédaction après la tuerie. Après le Bataclan, elle vient chanter Imagine des Beatles à la guitare, place de la République à Paris, en se mêlant à ses fans. Madonna a alors plus de 30 ans de scène derrière elle. Invitée au Billboard Women in Music de 2016, qui veut saluer sa carrière, elle se livre au public dans un discours bouleversant. Elle raconte les intimidations permanentes, toutes les résistances qui, au final, l'ont rendue plus forte. Elle parle des femmes, elle parle aux femmes. Citation. « Si vous êtes une fille, vous devez jouer le jeu. Vous avez le droit d'être jolie et mignonne et sexy, mais ne soyez pas trop intelligente. Tu peux être une pute autorisée pour les hommes, mais ne sois pas une pute qui a le pouvoir. » À la féministe Camille Paglia, qui lui reproche de faire reculer la cause en se montrant femme-objet, elle répond « Donc, si vous êtes féministe, vous n'avez pas de sexualité, vous le niez. Alors je dis merde, je suis une autre sorte de féministe, je suis une bad féministe. » 3 ans plus tard, à 61 ans, elle sort l'album Madame X, réalisé au Portugal. Madame X, c'est toutes les femmes en une. Les shows de sa tournée commencent par sa voix off qui précise « N'oubliez pas, rien de tout cela n'est réel. » Oui, que les choses soient bien claires. Qui est vraiment Madonna, on ne le saura jamais. Pour nous, elle est une passeuse de messages. Le dernier titre de l'album, I Rise, je m'élève, commence par l'extrait d'un discours poignant contre les armes à feu et enchaîne sur la nécessité de s'élever dans l'épreuve. Il deviendra l'hymne de la communauté LGBT. Madonna chante et son viseur ne lâche jamais l'actualité. Quand Poutine envahit l'Ukraine, elle lui fait un doigt d'honneur dans un remix de son clip Sorry. Elle y fait aussi insérer des photos des récents bombardements. C'est son devoir d'artiste, peu importe le risque. Mais la plus difficile des batailles est devant elle. Rester sur le terrain, comme elle dit. Faire face au jeunisme.
En 2023, Madonna a 65 ans. Elle continue de s'exposer comme avant, entre sexe et relique. Et pourquoi pas ? Qui a dit qu'il y avait des limites d'âge à l'amour et la beauté ? L'incroyable portfolio du magazine Vanity Fair en atteste. Madonna y paraît en Vierge Marie couverte de larmes, poignardée de multiples couteaux, en Christ entourée d'apôtres femmes nues, dans une partouze masquée, en femme taureau harcelée par des toréadors. N'en jetez plus, mamie provoque encore. Alors que les conflits s'embrasent dans le monde, le Celebration Tour retrace les 40 ans de carrière de la reine de la pop. C'est l'occasion peut-être de réécouter ou découvrir ces albums qui appellent dans chaque titre à plus de tolérance. Ne jamais perdre espoir, quoi qu'il arrive. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.